bienvenue dans le Culture Mag. C'est l'heure de votre rendez-vous avec les arts et les spectacles. Dans ce journal, nous allons vous emmener au musée d'art moderne de Tel Aviv. Le musée présente le Belge Michael Borman. Son exposition a été planifiée depuis 2 ans. Allait-il la maintenir après la guerre à Gaza ? Oui, mais à certaines conditions. Michael Borman s'explique. Dans ce journal, nous recevrons également l'un des couples d'artistes qui va jouer dimanche prochain à Amsterdam pour la paix. La paix, bien sûr, c'est toujours mieux que la guerre, on s'en doute. Nous recevrons donc 2 rappeurs, Saz et Sagol. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à i24 News. Nous vous proposons maintenant de sortir du studio et d'aller en Israël, à Tel Aviv, au musée d'art moderne. Cette institution s'est hissée sur les plus grandes places mondiales de l'art contemporain et invite de très grands artistes. Le dernier en date, c'est le Belge Michael Borman. Si vous ne le connaissez pas, on vous emmène voir l'expo. Michael Borman vient de Gand. Il a fait des études d'art plastique, il était d'abord photographe et puis dans les années 90, il avait à peu près 30 ans, il a décidé de se tourner vers la peinture et il a eu bien raison parce qu'il a un style hyper réaliste, néo-réaliste. À vous de voir. En tout cas, c'est un style qu'il a hissé dans les sommets, c'est l'un des artistes les plus cotés du moment. Vous avez exposé à New York, à Bâle. Votre dernière exposition à Bruxelles a été un véritable carton et vous êtes maintenant à Tel Aviv, ici dans le Tama. Qu'est-ce que ça vous fait? Le musée, c'est un très beau musée. C'est nouveau, ce bâtiment. J'ai eu la chance de faire une toute nouvelle exposition avec les mêmes œuvres parce que ça a un air très différent qu'à Bruxelles. Est-ce qu'on peut parler, Michael Borman, d'un retour au figuratif, au néo-réalisme de la part du public? Quand on voit votre travail et quand on sait la cote que vous avez dans le monde, on a l'impression que maintenant les gens ont envie de ça. J'essaie de faire un aspect de mon travail, de faire un dialogue avec la tradition de la peinture. C'est-à-dire les maîtres, Goya, Velázquez. Si. Mais c'est uniquement un aspect de ce que je fais, mais c'est important pour moi. Parce que la peinture n'est pas un médium qui est seul. Le médium a une histoire dans notre culture, surtout en Europe. Et je trouve ça très important d'avoir une connexion avec ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que vous voulez parler quoi? De l'évolution de la peinture? Qu'est-ce que vous entendez par médium? Mais ce n'est pas un médium qui est nouveau, c'est un médium très vieux. Et ça a une histoire. Quand tu prends ce médium, tu as aussi l'histoire. Tu ne peux pas faire une peinture sans avoir l'histoire de la peinture avec. Alors, moi, je veux essayer d'ajouter ou d'utiliser ce poids culturel dans mes œuvres. C'est pour ça qu'on peut, à travers certaines de vos œuvres qu'on a vues là, aujourd'hui, ce soir, on peut voir certaines influences des grands maîtres. Quels sont ces maîtres? Mais ce sont des influences qui sont surtout techniques, dans la technique, mais aussi, par exemple, Manet. Et Léon Spiliart, quand j'étais jeune, j'ai vraiment été inspiré par lui. Mais aussi Marcel Brothers, parce que j'aime bien son attitude. En voyant votre travail, je trouvais qu'il y a une certaine mélancolie, une certaine tristesse dans les postures, dans les profils. Et en parlant avec vous, je vous trouve très sympathique. Mais il y a les deux. Il y a la beauté du technique de la peinture. Et il y a quelque chose de très familier dans les œuvres, sur le format, le portrait, la couleur et tout. Mais en même temps, il y a quelque chose qui a... Une menace? Une menace. J'essaie toujours de trouver ou de mettre une certaine contradiction dans les œuvres. C'est comme dans la vie. Vous êtes là à Tel Aviv depuis une semaine pour préparer cette installation. Dans quelques instants, il va y avoir du public qui va venir voir vos œuvres, etc. Qu'est-ce que vous avez fait depuis une semaine dans le pays? Est-ce que vous connaissiez le pays avant? Oui, j'ai réfléchi si je vais faire cette exposition. J'ai eu l'invitation il y a 2 ans et j'ai bien réfléchi parce qu'il y a un boycott culturel international. On demande le boycott, oui. On demande, mais il n'y a pas, on demande. J'ai beaucoup de mes collègues qui sont pour le boycott. Mais moi, je voudrais avoir toute l'information qu'il me faut pour faire une décision fondamentale si je vais faire ça ou pas. Alors,
j'ai fait mes devoirs, j'ai étudié tout le problème, c'est très compliqué. C'est pas faux. Et, mais je me suis dit, une blocade culturelle n'est jamais bien. Parce que là, quand tu coupes sur ça, tu coupes sur le développement intellectuel, culturel, de la vision, et c'est toujours mauvais ça. Comme ça, on peut produire une terre qui nourrisse de mauvaises idées, je trouve. Je ne sais pas si je m'expresse bien. Si, vous exprimez parfaitement bien. C'est pas bien. C'est toujours mieux de montrer de l'art que pas faire. Dans n'importe quelle situation, je pense. Mais alors justement, vous dites que vous êtes venu pour vous faire une idée, pour comprendre. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai parlé avec beaucoup de gens cette semaine aussi, avec des activistes palestiniens, avec beaucoup de gens d'Israël, de différentes opinions. Et le plus que je sais de tout ce problème, le plus compliqué, ça devient. C'est vraiment impossible de juger. Le corps, le fondement du problème, c'est une mauvaise communication, je pense. Et j'espère que c'est uniquement ça. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une information que l'on voit à l'extérieur qui ne correspond pas à ce que vous avez pu voir vous ici? Certainement, oui, ça certainement. Il essaie de simplifier les choses pour comprendre, mais ce n'est pas toujours juste. Merci beaucoup, Michael Bormann, et puis bonne exposition. Merci pour tout. Bien, merci. Voilà, et nous revoilà dans le studio du Culture Mag. L'exposition Michael Bormann est à voir jusqu'au 31 janvier 2015. Ce reportage et la préparation de l'interview étaient assurés par Charlotte Attal. Direction Paris maintenant avec cette nouvelle qui agite plus la presse que les consommatrices. Jean-Paul Gaultier arrête le prêt-à-porter. Les vipères de la fashion disent que c'est parce qu'ils ne vendent absolument plus rien et que personne ne s'habille jamais en Gaultier. Mais les bonnes âmes temporisent. L'homme à la marinière va se concentrer, disent-elles, sur la haute couture et les parfums qui, eux, marchent très bien. Dans quelques instants, nous allons recevoir le duo de rappeurs qui va jouer dimanche prochain au concert pour la paix à Amsterdam. Mais en attendant, suivons la ligne verte de la naissance à la mort. Tout est bon dans le bio. Sandy Fortis a jeté son regard écolo sur le dernier Green Festival de Los Angeles. Vivons vert, vivons mieux, un slogan qui depuis quelques années prend de plus en plus d'ampleur. Chaque année, le nombre de partisans de la Green Attitude augmente et pour rallier encore plus de monde à cette cause, quoi de mieux que le Green Festival? Après New York et Washington, c'est à Los Angeles que le Salon Vert s'est arrêté. 3 jours, plus de 200 exposants et des milliers de produits verts, nourriture, vêtements, accessoires, tout est vert au Green Festival. On y trouve même des propositions assez surprenantes. Nous fabriquons les cercueils avec du bambou, du saule ou des algues. Ce sont des produits durables qui repoussent vite. L'industrie traditionnelle utilise plutôt du fer, du bronze, du cuivre, des métaux précieux et du bois dur. Mais si on coupe tous les arbres, il n'y en aura plus. Alors que le saule ou le bambou participent au développement durable parce qu'ils poussent très vite. Et parmi les produits qui pourraient changer notre quotidien, ce vélo électrique que l'on peut emporter partout. La vitesse maximale est de 25 km/h et il a une autonomie de 25 à 30 km. Il faut environ 4 heures pour le recharger. La plupart des gens le chargeront pendant la nuit et pourront l'utiliser toute la journée le lendemain. Depuis 13 ans, le Green Festival parcourt les États-Unis pour faire découvrir les nombreux produits écologiques qui peuvent se substituer à ceux consommés par la population. De la musique pour promouvoir la paix, l'intention est toujours bonne, surtout lorsqu'elle trouve un écho mondial. Le 21 septembre prochain, la Hollande organise le premier Masterpiece, Peace comme
la paix. La particularité de ce grand rendez-vous musical, eh bien, ce sont des couples qui vont monter sur scène à Amsterdam pour jouer. Ils vont venir de tous les pays en guerre ou de régions qui connaissent des conflits. Le Soudan et le Sud-Soudan, l'Afghanistan, le Pakistan, le Kenya, la Somalie, la Serbie, la Croatie, la Syrie, l'Iran. La liste, hélas, est bien longue. Et parmi les couples invités ce 21 septembre, il y a 2 rappeurs, Saz et Sagol 59, que nous avons sur le plateau du Culture Mag. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Alors, vous allez représenter quel pays, vous deux ? Naturellement, je vais représenter Israël, le pays où je suis né il y a bien longtemps. Long ago. Je vais représenter la Palestine. Alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Comment s'est fait la jonction, ce rap ensemble ? We've actually known each other for something like 15 years. On se connaît depuis 15 ans de la scène de rap israélienne et on a fait des performances plusieurs fois en Israël et à l'étranger. Il y a 7 ans, on était en tournée aux États-Unis. On a eu le temps d'apprendre à se connaître depuis toutes ces années. We maintain a working relationship throughout all these years. Vous êtes d'accord ? D'accord. Ah ouais. Vous parlez un peu français, on dirait. Un petit peu. Comment vous avez appris le français, Saz ? Non. Vous ne pouvez pas répondre. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire à ce grand concert Masterpiece qui va se jouer donc au Ziggo Dome à Amsterdam ? Qu'est-ce que vous prévoyez de jouer ? Au concert Masterpiece, nous allons jouer une de mes chansons qui s'appelle « Le commencement ». Cette chanson a été écrite comme un message positif qui explique que peu importe d'où tu viens, tu peux toujours y arriver et t'en sortir. Et pour nous, 2 amis, 2 musiciens qui viennent d'Israël et de Palestine, pour nous, le fait d'être amis est déjà une réussite. De continuer à faire de la musique et à transmettre ce message d'unité et d'amour, c'est un succès. Nous allons jouer avec une 50aine de musiciens sur scène et en tout, il y aura 17 000 personnes. Et bien sûr, nous allons jouer nos chansons en arabe et en hébreu. Vous chantez donc dans plusieurs langues. Ça a été facile pour vous ? Donc vous dites que vous êtes palestinien, vous venez de Cisjordanie. Est-ce que c'était facile de venir en Israël ? En réalité, je suis palestinien, mais je vis en Israël. Je suis né ici. Vous êtes israélien arabe alors ? Nous sommes des Palestiniens, citoyens d'Israël, et j'ai une grande famille à Gaza et à Ramallah. Donc pour moi, je vis juste dans les 2 mondes. Mais vous vous définissez comme un Palestinien, mais vous avez des papiers d'identité israéliens. Ma définition, c'est que je suis avant tout un artiste et un être humain. Mais on me définit comme quelqu'un qui vient d'une famille palestinienne. Donc bien sûr, je dis que je suis palestinien, mais j'ai un passeport israélien. Donc je vais être aussi un citoyen israélien. Mais encore une fois, je vis dans les 2 mondes. Et le plus important pour moi, ce n'est pas d'être israélien ou d'être palestinien, mais d'être un bon artiste international. Sagol 59, Saz, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer dans la région, pas forcément en Israël, mais peut-être aussi, je ne sais pas, à Ramallah ou dans d'autres pays, dans le Moyen-Orient ? Je n'ai jamais joué dans les territoires ou dans les pays arabes, mais j'ai joué avec des artistes palestiniens, irakiens, iraniens, libanais, aux États-Unis, en Hollande et dans beaucoup d'autres endroits. Et ça s'est toujours bien passé. Vous savez, les artistes s'entendent en tant qu'êtres humains. Il n'y a pas de tension et pour moi, c'est intéressant de collaborer avec des personnes différentes de moi, de ce que je suis. Et peut-être voir les choses d'une autre manière. Il n'y a jamais eu de problème. Et vous, Saz, vous avez eu l'occasion de jouer dans d'autres pays qu'Israël ? J'ai joué, je ne sais plus dans combien de pays, mais ces 2 dernières années, j'étais en tournée en Europe. Je reviens d'ailleurs de Paris, Berlin, et là nous allons nous produire à Amsterdam. Vous allez nous jouer quoi ? Ou nous chanter quelque chose sur le plateau du Culture Mag ? Oui, on va essayer de faire quelque chose a cappella. No, to celebrate. Yeah. Okay. Masterpiece, Sagol 59 said.
אתם יודעים מה קיבלתי מהדבר הזה כאן? כמה שקלים וכמה שערות לבנות בזקן, אבל עדיין מוכן ומזומן גם בלי כסף. עם הפלו שלך פצצה תגיד לי איפה ההדף. מנהל הבנק בטלפון מנסה להתחנף כחלוואה, כי ההיפ-הופ כבר לא מפרנס, אבל אם הוא ייכנס לנעליים שלי ל-15 דקות בלי לחטוף יבלות זה יהיה נס, כמו הג'ינס של אסתי גינסבורג תופס הרבה תחת. אני פורש ביום שקובי מחט השיר עם בלק סבת, במקום עוזי אוסבורן לא יכול לישון בלי חרוז ומיקרופון על הלשון. פנדר או גיבסון, לוג'יק או ריזון, מפיל את הבתים על הפלישתים, תקרא לי שמשון. וואו. أول ما طلعنا حكونا سيبوكم هذا مشلنا ما عد ما جلامنا بينا ونجحنا. أول ما طلعنا حكونا سيبوكم هذا مشلنا ما عد ما جلامنا بقينا ونجحنا. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Ça parle de quoi? J'ai juste improvisé. Il a fait les chœurs de notre chanson. What he did is like the chorus of our song together. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Sagol 59. Vous allez jouer le 21 septembre pour la paix. On espère que la musique va adoucir les mœurs. Avec plaisir. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. Merci beaucoup pour votre fidélité. À demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.